Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos Comprendre son cheval. Aujourd'hui, on va parler expression faciale et expression posturale parce qu'il est important de se former pour mieux lire son cheval et avoir une belle relation avec lui. Allez, petite vidéo d'introduction. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre son cheval? Pour plusieurs points. Bien évidemment, déjà, comprendre les émotions du cheval, ça permet d'améliorer votre relation avec lui. Ça va de soi. Quand on arrive à communiquer, c'est quand même toujours mieux. Les expressions faciales, elles vous donnent aussi des indications sur l'état mental et physique de votre cheval, aussi bien la douleur, le stress, mais le plaisir, la zénitude, etc. Si vous ne les lisez pas comme il faut, vous pouvez mal interpréter certains signes et ça peut être un vrai problème au niveau du confort de votre cheval, de la communication, mais ça peut aussi être dangereux si vous ne savez pas lire la situation correctement. Et donc, pour pouvoir prendre soin de votre cheval correctement, c'est important de pouvoir identifier les signaux et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour pouvoir vous aider à les reconnaître et vous donner des petits exercices qui vont pouvoir vous permettre d'améliorer votre lecture du cheval. Le problème qu'on retrouve j'allais dire en équitation, mais même pas, c'est avec les chevaux, à partir du moment où on est en compagnie de chevaux, on pense bien souvent qu'on sait plus de choses que ce qu'on sait réellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cavaliers propriétaires qui pensent savoir interpréter les signaux, mais en réalité, il y a un gros écart entre la perception et la réalité, et d'autant plus chez les personnes novices débutantes. Et ça a été prouvé dans une étude. Donc, en 2019, Bell et ses collègues ont mené une étude où, en fait, ils ont utilisé 6 vidéos différentes de chevaux, avec des chevaux dans différentes situations. Les vidéos, elles ont été publiées sur Facebook et il y avait un questionnaire avec. Au total, il y a eu 185 participants, propriétaires, débutants, cavaliers, professionnels, qui ont répondu au questionnaire et qui ont analysé les vidéos. Donc, ils devaient regarder la vidéo et dire dans quel état d'esprit le cheval était. Est-ce qu'il était plutôt stressé? Est-ce qu'il était OK avec la situation? Est-ce qu'il avait peur? Etc. etc. Et en plus de ça, en parallèle, ces vidéos, elles ont été montrées à 6 comportementalistes, donc des professionnels qui sont censés savoir lire les expressions du cheval, pour savoir si eux aussi arrivaient à les lire correctement. Alors, ce qu'il y a, la 1re étape du questionnaire, c'était de savoir si les propriétaires pensaient qu'ils étaient capables de lire correctement les expressions aussi bien faciales que posturales du cheval. Sur les 185 participants, 75 ont répondu «oui». Donc c'est déjà une assez grande majorité. Elles ont dit «oui, définitivement, je sais les lire». 91 d'entre eux ont répondu «en partie», 18 peut-être, et un seul a dit probablement pas. Donc il y avait quand même une personne qui se rendait compte qu'elle avait peut-être des lacunes dans la lecture du cheval. Et donc du coup, une fois qu'ils ont analysé les résultats, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse différence entre ce que les propriétaires pensaient savoir, propriétaires cavaliers professionnels, et ce qu'ils savaient vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des situations, il y avait des chevaux qui étaient vraiment en stress, mais en utilisant des méthodes de travail qu'on juge normales ou qu'on jugeait normales il y a des années en arrière, comme par exemple mettre un cheval en hyperflexion, utiliser un stick un petit peu fort pour faire avancer le cheval, pour avoir une réponse, etc. Et ça, vu qu'en fait, c'est rentré dans nos pratiques habituelles, les gens ne voyaient pas de problème, ils pensaient que le cheval était OK avec. Alors que le cheval montrait des vrais signaux d'inconfort, les oreilles en arrière, le blanc de l'œil, etc. Donc, ça nous prouve bien qu'on ne sait pas forcément interpréter les signaux correctement et que tout dépend aussi de la situation dans laquelle on interprète les signaux. Donc, c'est quand même très important de se former à ça. Personnellement, moi, je l'observe tous les jours, aussi bien dans ma pratique que sur les réseaux sociaux. Le nombre de vidéos où on voit des personnes qui mettent des vidéos de chevaux en mode «Ah, c'est fun, regarde ce qu'il fait», alors qu'en fait, le cheval montre un réel signe d'inconfort, comme par exemple mettre des coups de queue après un obstacle, couiner lors des changements de pied,
ou encore quand on dit ah ça va, la jument elle est de mauvaise humeur parce qu'elle couine quand il y a un autre cheval qui s'approche, etc. En fait, tout ça c'est pas normal. Et si on regarde les petits signaux subtils, les petits signes que notre cheval nous envoie, on peut se rendre compte qu'en fait il y a quelque chose de caché qu'il essaye de nous dire et qu'on ne sait probablement pas interpréter. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y remédier très facilement parce qu'il y a une autre étude que je ne vais pas vous partager aujourd'hui parce que je vous la partage dans une des premières vidéos de la série qui nous explique comment on peut améliorer rapidement et facilement notre lecture du cheval. Donc vous verrez, vous aurez un petit exercice à faire et j'espère qu'il vous aidera. Du coup, cette petite série, eh ben, elle est là pour vous, pour apprendre à lire les signaux faciaux et corporels du cheval, pour éviter les malentendus dangereux et douloureux, que ce soit pour vous ou pour votre cheval, parce qu'un cheval qui n'est pas écouté, ça peut devenir un cheval violent aussi, ou ça peut être un cheval qui a peur, qui vous arrache la longe des mains, qui vous saute sur le pied, et tout ça, c'est quand même pas cool pour vous. Et bien évidemment, le but ultime, c'est de mieux comprendre votre cheval, mieux communiquer avec lui, et aussi mieux se comprendre soi-même. Parce que vous verrez que votre cheval, il est capable de lire vos expressions. Et du coup, si vous savez interpréter ces expressions correctement, vous verrez qu'il vous envoie des petits signaux subtils par rapport à votre comportement à vous, vos peurs, votre stress, votre état émotionnel, que ce soit du plaisir, de l'attention, de l'inattention. Et du coup, si vous savez lire votre cheval correctement, eh ben vous verrez que vous apprendrez aussi à mieux vous connaître et mieux gérer vos émotions. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série va vous aider. En tout cas, j'espère qu'elle va aider beaucoup de chevaux. Je vous souhaite un bon visionnage et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans l'Equitech. Le forum est là pour vous. Je réponds à vos questions. Toute la communauté répond à votre question. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, bonne journée à tous.